Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir est-ce qu'il faut en parler à nos proches de nos manifestations. Est-ce que c'est une bonne chose d'en parler autour de soi et de dire tiens, je suis en train de manifester ci, ça, ou est-ce que c'est mieux de garder un peu le secret, on va dire. Si vous êtes nouveau, nouvelle par ici, bienvenue. Je m'appelle Célia, je suis coach en manifestation consciente, amour de soi et exploration intérieure. Alors, est-ce qu'il faut garder le secret ou pas de nos manifestations? Je vais un peu vous expliquer mon point de vue à ce sujet. En fait, quand on manifeste, on appelle, enfin, c'est pas qu'on appelle, on va sélectionner une version de nous qui a déjà ce qu'elle veut et on essaye de le nourrir, de le cultiver à l'intérieur de soi. Donc en fait, on joue vraiment avec l'invisible. Si vous manifestez une relation et que pour l'instant vous êtes célibataire, bah c'est cultiver la sensation d'être déjà en couple, d'avoir déjà la sécurité voilà, d'un ou d'une partenaire. Mais dans la 3D, vous êtes seul. Si vous manifestez de l'argent et que pour l'instant vous avez 0 sous, dans la 3D, ok, enfin, dans la réalité, il n'y a pas d'argent, mais à l'intérieur de vous, vous cultivez le sentiment et la sensation de j'ai toujours tout l'argent dont j'ai besoin, j'ai toujours tout ce qu'il faut, je suis déjà dans l'abondance, etc. Donc en fait, d'un œil extérieur, les gens qui ne connaissent pas la manifestation consciente, la loi d'attraction, la loi d'assomption, et qui sont très peut-être pragmatiques ou très terre à terre, on va dire, ils vont dire mais c'est quoi ce truc, t'es complètement barge, t'es seule, pourquoi tu t'imagines que t'es en couple, t'as pas d'argent, pourquoi tu t'imagines que t'as de l'argent, pour eux ça va être de la folie. Donc en parler avec les personnes qui sont trop pragmatiques, à mon sens, c'est pas une bonne idée. Parce qu'en fait, on va se confronter avec vraiment quelqu'un qui considère qu'il n'y a que la réalité là qu'on a autour de nous qui est réelle. Et du coup, on se confronte un peu à nos propres peurs et à nos propres doutes qu'on peut avoir quand on est sur le chemin comme ça de la manifestation. Il y a forcément des jours où on va se dire « Oh là là, mais j'ai l'impression que c'est de la folie en fait ». Vous voyez que ça n'a pas de sens et que ce que je fais c'est un peu fou, et du coup en parler avec des gens qui connaissent pas la manifestation consciente et qui sont trop terre à terre, à mon sens c'est pas une bonne idée. Après, si vous avez autour de vous des gens qui sont vraiment dans le jeu de la manifestation, ou en tout cas qui sont plutôt ouverts au dialogue, pourquoi pas en parler. Mais personnellement, le conseil que je donne à mes clients et clientes, c'est de ne pas en parler, ou d'en parler, par exemple, avec des coachs comme moi qui sont vraiment dans le jeu et qui vont pas vous dire mais t'es malade, t'as pas d'argent et tu te répètes j'ai plein d'argent, j'ai plein d'argent, j'ai plein d'argent. C'est complètement fou. Donc des gens qui sont vraiment au courant de ce jeu de la manifestation, donc le jeu de dire je vais rendre l'invisible visible en le cultivant à l'intérieur de moi. Mais à part vraiment aux personnes qui sont vraiment partie prenante, mon conseil ce serait de ne pas en parler. Parce qu'en fait, en parler, c'est vous exposer déjà peut-être à des conversations qui vont durer 3 heures, mais non, mais dans la réalité, tu n'as pas ce que tu veux, donc c'est une utopie, c'est complètement fou. Enfin, vous voyez, les gens, en fait, je pense qu'ils arrivent à la manifestation consciente. Enfin, c'est pas par hasard, c'est peut-être quand il y a eu... En fait, quand la réalité ne fait plus sens, quand on sent qu'on est désespéré, quand on ne sait plus par quel bout prendre la réalité, quand on a vraiment un désir brûlant et qu'on sait que c'est possible. Enfin, vous voyez, il y a tout un cheminement, je pense. Et du coup, les gens qui ne sont pas encore sur ce chemin-là, mais qui vont peut-être l'être prochainement, c'est difficile pour eux peut-être d'entendre ça. Donc, mon conseil, ce serait de ne pas parler des manifestations que vous
que vous êtes en train de manifester, pour ne pas vous exposer comme ça un peu au jugement, aux critiques, aux peurs, et surtout parce que ça met ensuite beaucoup de pression sur les manifestations. Si les gens après vous disent « Alors, tu vois, tu n'as pas manifesté, donc ça veut dire que ça ne marche pas ?» Vous voyez, ça rajoute un peu une pression supplémentaire dont on n'a vraiment pas besoin. Le jeu de la manifestation, c'est un jeu personnel. En fait, on l'a vu, c'est pas l'extérieur qu'on essaye de changer, c'est soit sélectionner, choisir et cultiver la version de nous qui a déjà sa manifestation et sentir qu'en fait, jour après jour, même si c'est challengeant et que parfois on doute et que voilà, c'est une expérience humaine, il y a plein de défis, qu'on incarne de plus en plus cette version-là de nous et qu'on se dit oui, c'est possible parce qu'en fait, c'est moi qui suis en train de changer. Et petit à petit, ou d'un coup, je vois ma réalité qui se conforme, en fait. Donc pour moi, c'est un peu un jeu solitaire ou un jeu à partager avec des gens, mais qui sont vraiment engagés dans le game et qui font pas semblant. Et pourquoi est-ce que ça peut être intéressant d'échanger avec ces personnes-là? C'est parce que vous n'allez pas répéter les circonstances de la 3D. Ah bah, je manifeste quelqu'un, mais il est déjà en couple, ou je manifeste un nouvel amour, mais je suis toute seule. Je manifeste de l'argent, mais là j'ai pas de boulot, j'ai aucune visibilité sur des rentrées d'argent possibles. C'est l'enfer sur terre. Au lieu de répéter les circonstances et donc de les réaffirmer avec un ami de manifestation ou un coach ou quelque chose, on sort de ça et on se connecte vraiment à la version de soi qui a déjà ou qui sent qu'elle va, c'est imminent, qu'elle va bientôt avoir la relation, l'argent, la santé, le nouveau lieu de vie, la promotion, un diplôme, enfin toutes les choses qu'on peut manifester. Donc c'est ne pas répéter les circonstances et vraiment justement jouer le jeu comme si on était déjà cette personne-là. C'est tout le jeu de la manifestation, c'est faire comme si on était déjà cette personne à l'intérieur de nous. Voilà. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Est-ce que vous aimez parler ou pas de vos manifestations? Est-ce que ça vous donne un éclairage supplémentaire? Vous me direz en commentaire, c'est intéressant. Si vous avez envie justement de cheminer, que vous êtes en train de manifester des grandes choses ou même des plus petites choses dans votre vie, mais que vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné sur ce chemin, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, c'est toujours un grand plaisir de vous rencontrer. Et j'ai un accompagnement qui dure 3 mois, Amour, Joie et Basta, qui est à moitié prix jusqu'à la fin de l'année. Donc si vous avez envie qu'on chemine ensemble en 2023, pour que 2023 ce soit vraiment une année forte, riche et qui vous amène tous les bonheurs possibles, et ben envoyez-moi un email. Je vous embrasse et je vous dis à demain.